Bonjour à toutes les auditrices. Alors ma question aujourd'hui c'est qu'est-ce que vous répondriez en tant que parent à la question qu'est-ce que fera mon enfant plus tard? Pour certains parents c'est une évidence. Alors on aime bien penser que écoute, mon enfant c'est sûr qu'il va faire des études comme ça. C'est pas important si on parle de Kodesh ou de Chol parce qu'en réalité c'est la même approche. Alors on a une sécurité en pensant que notre enfant va faire telle et telle étude. Et donc on se dit voilà, c'est évidemment c'est ça qu'il va faire ou c'est ça qu'il va devenir ou c'est ça qu'il va étudier. Et pour d'autres parents, c'est on va attendre. D'abord, il va faire les études, évidemment, la scolarité minimale. Mais après, on verra. On va le laisser choisir. On verra quand il sera plus grand. Il sera peut-être décidé par lui-même. Ces deux réponses, en fait, ne répondent pas réellement à la question parce que la question réellement, c'est quand est-ce que chez l'enfant va germer cette première vision de son futur. Qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Et parfois, on pourrait un peu, passer à côté de ce moment qui est tellement important et qui va permettre justement à l'enfant de savoir qu'est-ce qu'il voudrait devenir. Alors, ça va être notre sujet au niveau éducation. On va faire un petit détour par l'étude des Midot de Sfirat HaOmer, puisqu'on va maintenant connecter notre étude plutôt avec le Sfirat HaOmer. Et faire une récapitulation des Midot jusqu'à présent, qu'on a passé déjà Chesed Gvura, nous sommes dans la semaine de Tiferet, par rapport au rôle du parent. Alors, avant cela, on va faire encore une autre introduction avec un enseignement de Rabbi Nachman, dont on a déjà un petit peu parlé, puisqu'on a dit que Rabbi Nachman explique que le cœur est l'endroit où se dessinent les Midot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le cœur dessine les Midot? Eh bien, ça veut dire que dans le cœur, il y a un dessin, il y a ce qu'on appelle une représentation mentale de ce qu'est une mida. Et elle a été créée, elle s'est formée par le vécu et l'expérience par l'expérience de la personne. Dans le langage moderne, ce dessin des midot, c'est la représentation mentale qui est déjà un acquis. C'est un acquis à partir du moment où la personne a eu une représentation plus ou moins finie, parce que c'est à l'époque de l'enfance jusqu'à l'âge adulte que les choses elles se créent et que donc elles sont terminées. Eh bien, c'est un acquis dont il est très difficile à s'en débarrasser. Et après, donc, c'est tout le travail de notre relation entre le cœur et notre da'at, le da'at qui nous apporte lui la représentation objective et vraie, exacte de la mida que l'on a obtenue grâce à la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot, elles sont là pour nous donner un dessin exact, un dessin juste, un dessin comme Akadosh Baruch Hu le veut, des midot en bien. Et donc, il y a une contradiction entre notre dessin à nous qui est dans notre cœur et celui de notre da'at. Et là, on est dans des conflits. Et on n'arrive pas justement à s'adapter. Alors, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à le faire, on n'arrive pas à le ressentir. Tout ça provient du fait qu'il y a une contradiction entre les représentations mentales. Et donc, comme dit Chazal, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut? Eh bien, il veut le cœur de la personne. Comme on avait dit la dernière fois, les 49 jours de l'Ag BaOmer, 49, c'est la gematria de Lev Tov. Hachem sait que il veut qu'au final, nous ayons un cœur bon. C'est-à-dire qu'on arrive à dessiner en bien toutes les midot. Alors, on va voir comment, en tant que parent, cette chose-là se traduit. Parce que, en tant que parents, nous avons aussi des représentations de notre rôle et qui ont été faussées par notre expérience, par notre vécu, etc. Et qui nécessitent une réadaptation, qui nécessitent le tikkun ou la réparation en fonction de la représentation du parent que la Torah nous enseigne. Alors, si on prend la première mida, on va faire un récapitulatif de Chesed. Alors, dans la mida aussi, on va rajouter une notion qui est ce qu'on appelle l'intérieur et l'extérieur de la mida. Dans une mida, il y a ce qu'on appelle l'extérieur, c'est la manière dont la mida va venir s'exprimer
dans le vécu, et il y a l'intérieur, c'est-à-dire le contenant, le contenu, ce qu'elle contient. Alors, pour cela, il y aura deux noms, on va lui donner deux noms. Alors, le chesed, c'est l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que le chesed dans la mida du parent? Eh bien, c'est subvenir à tous les besoins matériels de son enfant, c'est de lui donner ce dont il a besoin, c'est d'être soucieux de ce de lui donner le logis, la nourriture, les habits, etc. Donc, lorsqu'on donne tout ça, c'est une forme de chesed qui est exprimée par un acte matériel. Maintenant, l'intérieur du chesed, ce qu'on appelle la pnimiout du chesed, c'est ahava. Et dans la mida de Ahava, justement, il y a cette Ahava, il y a cet amour inconditionnel. Alors, on doit se rappeler justement comment ça peut être faussé. Ben parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où d'abord on s'occupe plus de l'extérieur que de l'intérieur, et aussi parce qu'il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'intransigeance vis-à-vis des enfants. On voit que leurs défauts, on est tout le temps en train de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et pourquoi ils sont comme ça et pourquoi ils sont pas comme ça. Donc, on a une déformation en fait de cette mida d'amour inconditionnel qui est de plus apporter quelque chose de plus profond. Ça veut dire que un parent, il peut tout donner. On sait très bien qu'un parent, il peut tout donner au niveau matériel à son enfant, et l'enfant, il va se sentir en vide. Il va grandir et il va se dire ben non, moi mes parents ils m'ont pas donné. Mais t'as tout eu dans ta vie. Mais non, j'ai pas eu. On n'a pas eu cet amour inconditionnel qui doit lui diriger cette mida de chesed. Ça veut dire que tout le chesed qu'on va faire, il va être conduit par cette mida de ahava. Alors c'est peut-être pour les parents déjà une première mida à développer l'intérieur que l'extérieur, se préoccuper plus de l'aspect intérieur que extérieur. Dans la Gvura, on en avait souligné, on l'avait souligné dans un des cours, qui est intéressant puisque le mot parent, horé, a la même valeur numérique que le mot Gvura. Gvura, parent, même gematria. Et l'intérieur de la Gvura qui est la rigueur justement, qui est le côté beaucoup plus limite, de placer des limites, eh bien à l'intérieur évidemment de la Gvura, ça va être la crainte. C'est-à-dire que cette crainte-là, qui est aussi un sentiment naturel qui s'accompagne dans la relation, comme l'amour est un sentiment naturel, mais qui peut être caché en fait, qui peut s'oublier parce que il y aura par exemple, des parents qui auront besoin de mettre trop de rigueur dans leur manière d'être avec leurs enfants. Maintenant, comment on avait dit que le parent et Gvura c'était la même gematria, c'était plutôt dans le sens où le parent va lui-même se retirer, c'est-à-dire que la Gvura elle n'est pas par rapport à l'autre, elle est par rapport à lui-même. C'est-à-dire que le parent lui-même, il doit travailler sur cette Gvura qui est en lui, pour se retirer et pour laisser de la place à l'enfant. Comment on va laisser de la place à l'enfant? Eh bien, de le lui laisser s'exprimer dans ses besoins, dans ses désirs, dans ses émotions. C'est pas parce qu'il va dire qu'il a envie d'un jouet que je vais aller lui acheter, mais au moins, il peut me le dire. Ça veut dire que si l'enfant déjà, il peut exprimer sa volonté, son désir, eh bien, c'est déjà lui laisser une place. Et c'est ça la Gvura du parent. Maintenant, le problème, c'est que les parents, à cause justement de cette déformation de représentation, ils se disent « Ah, alors si mon enfant il me demande, alors ça veut dire que le parent, pour qu'il soit le bon parent, eh bien, il doit remplir son besoin. » Faux. On n'a pas besoin d'aller remplir tout de suite ce besoin. Au contraire, ça veut dire que l'enfant, ce qu'il a le plus besoin, c'est de voir que le parent peut le contenir, qu'il peut l'écouter, qu'il peut être en empathie avec ses émotions. Ça c'est la Gvura du parent, et c'est ça aussi qui va générer une vraie crainte. Parce que un enfant, quand il voit que le parent justement a cette capacité de se mettre un peu en retrait, il se mélange pas dans les besoins de l'enfant et dans le rôle de l'enfant comme s'ils étaient au même niveau. Il a cette capacité de retrait, eh bien c'est ça qui va lui amener justement à une vraie crainte du parent. Et d'ailleurs on va souligner que c'est dans la Gvura que peut se développer le plus le relationnel, parce que qu'est-ce que c'est que installer un relationnel? Eh bien, c'est de donner de la place à l'autre. Si chacun donne la place à l'autre. Alors évidemment, dans la relation parent-enfant, le parent, lui, est celui qui va diriger cette relation et qui va l'installer. C'est pas l'enfant qui va l'installer, c'est le parent qui l'installe. Alors cette semaine, nous sommes dans la mida de Tiferet.
Tiferet qui est, alors là, l'extérieur de la Mida, puisque on parle maintenant du contenant. Alors, l'extérieur, la Tiferet, eh bien, c'est l'harmonie. C'est cette splendeur qu'il y a dans une harmonie. Quand quelque chose est harmonieux, il a une magnificence, c'est-à-dire il a une beauté qui va rayonner. Et la pnimiout, l'intérieur de la miséricorde, de la Tiferet, c'est la miséricorde. C'est-à-dire que la rachamim, c'est elle qui va, en réalité, donner à la Tiferet une dimension de pouvoir exister, de pouvoir être dans le shalom, de pouvoir être dans la paix. Lorsqu'il y a l'harmonie, il y a la paix. Chacun est à sa place, chacun a le droit de s'exprimer, chacun est différent. La différence ne fait pas peur à l'autre. La différence, elle est acceptée et c'est ça qui va faire qu'il y a justement cette harmonie. Mais pour cela, il faut qu'il y ait beaucoup de rachamim. Alors, dans le mot rachamim, justement, on va trouver des lettres. On va un petit peu s'amuser avec ces lettres. Dans le mot rachamim, il y a déjà le mot rechem. Alors, rechem, c'est la matrice fécondatrice. Ça veut dire que la mère, elle a ce rechem qui est justement l'endroit où va se développer le fœtus, c'est-à-dire que quelque chose, un corps différent du sien, qui va pouvoir justement s'harmoniser avec le sien, le temps au moins de la fécondation, enfin du fœtus, du développement du fœtus. Un autre mot qui est formé par les lettres de Rechem, c'est Machar, c'est-à-dire demain. C'est le lendemain. Alors, quel est ce rapport entre ces trois notions? Eh bien, comme nous l'explique Rabbi Nachman aussi, que la miséricorde divine, du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge dans sa miséricorde, eh bien c'est ça qui va pouvoir donner le lendemain à l'homme. Pour qu'il y ait un lendemain, il faut qu'il y ait de la miséricorde. S'il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de lendemain, parce que l'homme n'est pas parfait, l'homme va fauter, et dans ces cas-là, il serait facilement disqualifié devant un jugement céleste. Mais la miséricorde, elle fait que l'homme va continuer et qu'il va y avoir un futur, et c'est ça qui va faire l'harmonie et l'équilibre de ce monde. D'ailleurs, on remarque aussi que le mot tiferet, dans les lettres intérieures, on a le mot rafé qui signifie guérir, parce que justement la tiferet fait partie de ce qu'on appelle la ligne médiane, et donc qui fait l'équilibre et qui est la source de la guérison, parce que la guérison, le shalom, tout ça ne peut venir que dans des conditions d'harmonie. Alors, on va utiliser cette mida de Rachamim, de Tiferet, pour voir comment ça peut s'exprimer dans la vie en tant que parent. On va maintenant le descendre et le découper dans des petites coupures de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le lendemain? Le lendemain, c'est l'espoir du lendemain, c'est qu'est-ce qu'un individu a besoin de se projeter dans le futur. C'est-à-dire que chacun a toujours besoin de voir qu'est-ce qu'il y aura après, qu'est-ce qu'il y aura dans le futur, comment il se voit dans le futur. Et cette mida-là, cette capacité-là, elle existe même chez les enfants dès qu'ils sont petits. Ils ont tout de suite besoin de se projeter. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais devenir grand? Quand je serai grand, qu'est-ce que je ferai? D'ailleurs, on va voir qu'il y a le futur à court terme et le futur à long terme. Et Rabbi Nachman nous explique que un individu, on parle maintenant d'un adulte, doit toujours se connecter au monde futur. Le monde futur, c'est la représentation la plus lointaine de ce que l'homme, en fait, du tahlit, du projet final de l'homme, qui est de vivre dans le monde où la royauté divine sera installée. Et c'est ça, c'est là qu'un homme doit constamment se connecter. Maintenant, si on redescend dans le monde de l'enfant, le monde de l'enfant, lui, il n'a pas ces notions-là encore, mais lui, ce qu'il voit, c'est comment il sera quand il aura 20 ans, quand il sera un adulte. Et là, on arrive parfois c'est là qu'on arrive à avoir parfois des crochets. Alors, comme les enfants aiment s'identifier, et qu'ils ont besoin de s'identifier, et qu'ils aiment imaginer aussi, alors ils vont prendre ce qui les entoure. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un adulte? Un adulte, c'est la mora, c'est la ganénette, c'est le chauffeur de taxi, c'est le chauffeur d'autobus, c'est le vendeur de pastèques dans la rue, c'est l'infirmière, c'est tous ces gens qu'il rencontre en fait dans sa vie de tous les jours.
et qui représentent en fait des images d'un individu, de l'adulte. Alors automatiquement, comme il a besoin de rêver, il a besoin de cette projection, parce que c'est une mida qui est nécessaire pour le développement de l'individu, eh bien il va se projeter dans ce qu'il le voit. Alors il va dire, ben moi quand je serai grand, eh ben je vais devenir un chauffeur d'autobus. Ah, c'est tout de suite la panique à bord, parce que une maman, quand elle entend ça, elle dit, mais chauffeur d'autobus, mais ça va pas, non? Mais chauffeur d'autobus, c'est pas un métier, qu'est-ce que tu racontes des bêtises? Mais non, c'est pas chauffeur d'autobus. Bon, allez, arrête de raconter des ch'touillottes. Voilà, tout de suite, on va casser l'enfant, parce que le dessin, l'image qu'il a amenée, ne correspond pas. Mais justement, si à chaque fois que l'enfant va ramener une image, parce qu'il faut savoir que cette image-là, cette représentation va évoluer. Elle évolue avec l'âge. Ce qu'on pense à 6 ans, c'est pas ce qu'on pense à 8 ans, et c'est pas ce qu'on pense à 10 ans, ni à 15 ans. Les images évoluent. Mais si j'empêche, en tant que parent, j'empêche chez l'enfant l'imagination de la représentation, eh bien pour lui, le futur va devenir de plus en plus inaccessible, impossible de se le représenter, impossible de savoir qu'est-ce que je veux faire. Parce que cette image n'aura pas évolué avec lui. Donc, à un moment donné, on l'a coupé. Oh ben non, tu vas pas devenir, tu peux pas faire, comment dire, pilote d'avion. Tu peux pas faire pilote d'avion. Enfin, réfléchis un petit peu. Tu sais quelles études il faut faire pour être pilote d'avion, mais en plus tu comprends rien dans les maths. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Voilà. Alors, le gosse, ça y est, il a été complètement cassé. Et plus on va lui casser cette image, et moins il va savoir ce qu'il veut faire. Et il va arriver tout d'un coup à l'âge de 20 ans, ça y est, il a fini ses études, il a terminé, maintenant c'est un adulte. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Oh j'en sais rien, hein. Moi maintenant, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va apprendre 36 métiers avant de trouver exactement ce qu'on a envie de faire. Pourquoi? Mais bien parce que cette image du futur a été cassée. On ne lui a pas donné son lendemain, on ne lui a pas donné la possibilité d'évoluer. Alors voilà, si déjà on aura pu comprendre avec ça l'importance de laisser l'enfant, de rentrer dans le rêve de l'enfant. Ah, tu veux faire chauffeur de taxi? Ah, pourquoi t'aimes bien conduire? Ah, tu trouves que c'est amusant de conduire comme ça toute la journée? Ouais, c'est bien. Ah ouais, puis tu voyages partout, moi j'aime bien. Eh ben voilà, ok. J'ai pas besoin ni de faire de commentaires, j'ai pas besoin de lui dire bien sûr que tu vas devenir, non, je veux pas non plus lui ancrer qu'il va devenir un chauffeur de taxi, mais au moins je l'ai entendu, donc il a eu cette permission parentale de se dire je peux rêver. Mais comme on l'a dit, le rêve évolue. Et donc, c'est comme ça que, arrivé à un certain âge, il va se dire, ah non, mais moi, ce que je veux faire, je sais, moi, c'est ça que je veux faire. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne Hatzlacha et que Bezrat Hashem, on puisse rêver avec nos enfants pour arriver à ce qu'ils doivent être réellement. Be'Hatzlacha.